Hello, we are here at the Brasserie Schumann in Luxembourg for the cocktail party of Duke #2. And tonight we're going to ask everybody which ideas they have to improve the reputation of Luxembourg worldwide. Alors je pense que plutôt que de contrer les clichés, le Luxembourg c'est avant tout du pragmatisme, c'est avant tout un esprit business driven et c'est aussi un contexte agréable. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur ces domaines-là, que les gens en soient persuadés. Les gens c'est nous, les gens qui travaillent au Luxembourg, les gens qui habitent au Luxembourg, être conscients de ces points forts, en parler autour d'eux et avant tout montrer que plutôt que des histoires préconçues, des idées, c'est avec ces trois points-là que les gens vont se sentir heureux au Luxembourg, que le Luxembourg va être davantage connu, que les points positifs du Luxembourg vont être connus et que le Luxembourg va avant tout pouvoir évidemment tirer son épingle du jeu en Europe. C'est l'enjeu important de tout ça. C'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que numéro 2 dans les fonds dans le monde pour davantage faire connaître ça, davantage attirer les talents au Luxembourg. Pour tous les jeunes en Europe, il y a des belles possibilités de carrière au Luxembourg, ils ne le savent pas forcément. Et tout ça sont évidemment des points importants pour assurer la pérennité de la place et montrer que aujourd'hui le Luxembourg est best place to work. Je pense que ça dépend quel public vous voulez atteindre. Si par exemple vous voulez atteindre la jeunesse, je pense que les réseaux universitaires seraient une très très bonne méthode. Les réseaux sociaux aussi bien sûr, comme Facebook, Twitter. Et si c'est beaucoup plus professionnel, les chambres de commerce par exemple, ou envoyer des missions à l'étranger comme c'est déjà fait par Luxembourg Finance ou Alfie. Bonjour. Je m'appelle Radishevska Anna, je suis chef de département de marketing de la East West United Bank. C'est une banque russe établie à Luxembourg il y a déjà presque 40 ans. On va fêter notre 40e anniversaire l'année prochaine. Et je suis très fière de pouvoir promouvoir Luxembourg en Russie. Ça c'est notre but, parce que moi je trouve, et toute notre direction est persuadée que Luxembourg c'est un pays très bien à vivre, très agréable, avec beaucoup d'atouts. Et ce qu'on fait les derniers temps, surtout la dernière année, avec l'arrivée de la nouvelle direction, on fait tout pour promouvoir Luxembourg, pour expliquer pourquoi Luxembourg et pas d'autres pays où il faut s'installer, il faut ouvrir le business, commencer le business, il faut amener la famille, il faut éduquer les enfants, etc. Cette année, on a commencé un projet. On a conçu un magazine qui parle de Luxembourg et de la Russie, des relations bilatérales qu'on distribue surtout en Russie. C'est anglais en russe et en langue anglaise. Et on parle de toutes les compagnies qui sont présentées à Luxembourg, qui ont le lien avec la Russie ou qui sont intéressées avec la Russie, avec les problèmes de la Russie. C'est pour les Russes qui veulent vraiment venir à Luxembourg et pour les Luxembourgeois qui veulent commencer les affaires en Russie. En même temps, on a commencé le projet d'un magazine online qui est encore plus intéressant parce que le champ des lecteurs est beaucoup plus large. Et on a beaucoup de succès avec ça. On sponsorise cette édition, on est partenaire de cette édition online. Et, on a sorti déjà deux numéros, deux numéros et on va sortir le 3e et le 4e jusqu'à la fin de l'année. On parle beaucoup de Luxembourg. Avant, c'était une magazine qui parlait toujours de l'Europe. Maintenant, c'est de Luxembourg et c'est ça notre but. On a une rubrique qui est vraiment tenue par notre manager direct. Tous les mois, elle va sortir quelque chose. Elle raconte de la vie de Luxembourg, l'éducation, le logement, la politique, etc. Son propre point de vue.
mais aussi les avis des experts, la place financière, c'est surtout ça qui nous intéresse pour que les gens réussissent à se rendre compte que Luxembourg, c'est vraiment le pays où les Russes doivent venir et où ils peuvent vraiment établir leur business et bien éduquer leurs enfants et bien vivre avec leur famille. Pierre-Antoine Boula, UBS, une addition récente au paysage luxembourgeois. 3 raisons pour l'exposition internationale du Luxembourg. 1, ces forêts pleines de champignons. On peut cueillir des champignons, pas de concurrence. Le luxembourgeois d'origine n'aime pas tellement marcher le dimanche, il va au restaurant, nous cueillons des champignons. Deuxième raison, il est très facile de croiser la royauté ou le gouvernement dans la rue, vous pouvez les approcher. Certains sont nouveaux et intéressants, d'autres sont traditionnels et approchables. Troisième raison, ils sont très accueillants vis-à-vis des étrangers, surtout ceux qui exercent des professions à haut pouvoir d'achat. Et contrairement à ce que l'on peut penser, les impôts sont élevés sur les revenus du travail, ce qui vous rend très populaire. I have to think of 3 reasons why Luxembourg is great. I would say the town is small but perfectly proportioned. There is a fantastic international community here. Who is not only international but also really open-minded and very welcoming, I would say. And then the third thing I would say is probably the quality of the food here, which is amazing. Actually, there's a fourth thing, and that's that I don't have to get the tube every morning on my way to work. So there are 4 things. Thank you. So, I think the first thing what Luxembourg could do to promote Luxembourg, I would say in the world, is to extend its airport connections. Because until now, when you live in European cities, I think that's fine. You just have to pay a big premium to come here. But if you live in Asia, in the States, or even in Russia, which is not so far away, it really demands a big effort and a strong will to come here. So I think if you make it easy and you allow more airlines from all over the world, then it makes it more simple for the companies to come here. The second thing would be to create the AIDS miracle, something that doesn't exist, something that only exists in Luxembourg. That's why people would love to come here, because it's only here and we would be known for that. I think the last thing, I would say it really depends, because it depends on what kind of people do we want to attract here. If you would like to attract just tourists, then, well, yes, ideally you have to improve the weather conditions in addition to the airport and to give some more attractions. Also, our retail shop should be better, because for the moment we've got a very nice walking street, but you have the copy-paste of all the shops around the globe. So something made in Luxembourg, retail concepts, more coffees, nice coffees. I'm not talking about Starbucks, even so I'm going there. Something really cute and Luxembourgish that would make it. When we're talking about entrepreneurs, then obviously that would be something else. It's not only about tax and stability in the economical condition. It's also, I would say, about creating the atmosphere where people which I like can come here, and it's also made it not expensive for them, the cost of living acceptable, and there will be like a real something like Silicon Valley. And I would say for students, I would think about the best minds coming from the best business areas, like from, I don't know, Wall Street or even from Paris, London. And if these people will come here to teach, obviously we would have more students as well. So there are lots of things to do. And obviously if you are rich, it's not only tax which drops you here, or tax heaven, or whatever we are treated, and I really disagree with this opinion. It's also nice beaches, sun and mountains, and I don't know what it demands from the government to create that. Nick Kerwin. I currently head up the SS&C Globop office in Luxembourg. I was born in Luxembourg, and after a stint in London and Dublin, I'm now back for a year. So I think Luxembourg has a lot to offer. It's got a lot of, I would say, hidden secrets. Bofferding did say it was the best kept secret of the country, but you know, it has climbing centers that people don't know about. It's one of the few countries where you can see a rock group that would fill Wembley Stadium with only 2,000 people. It has a multicultural environment that a lot of people can enjoy. And I think one of the weaknesses is that
Luxembourg needs to get that out known to the people. I think one of the things that would benefit is to ensure that people, when they come to Luxembourg, know how to find that information. Promouvoir le Luxembourg à l'étranger, c'est avant tout faire parler les entrepreneurs. C'est avant tout faire parler tous ceux qui ont l'expérience du business et qui sont capables concrètement de démontrer ce qu'ils font sur le Luxembourg et comment ils travaillent à l'international grâce au Luxembourg. Je pense que ça passe par l'exemple et ça passe par des modèles concrets et ce sont les entrepreneurs qui sont les meilleurs ambassadeurs. Hi there, Rebel Wood, COO at RBS and acting head of RBS Luxembourg Management Company. How can Luxembourg present itself well internationally and how can it improve? I think Luxembourg's done exceptionally well in the past. It's, for the size of the country, it punches well above its weight, both in terms of the natural finance sector, but R&R, research and development, and I think Luxembourg will continue to prosper as a prominent fund centre, and I think it's done very well based on the many languages spoken, its diversity of culture, and it's attracted a wide range of international players, being banks, the law firms, all the big four accounting firms, and this concentration of expertise and skills in a small jurisdiction with an environment of open-mindedness and far-reaching views, a great industry lobbyist in terms of the ELFI, and very strong regulator, but with a pragmatic approach, I think will hold Luxembourg well for the future. Let's all wish ourselves a good future, and here's to the future of the industry and the nation. Thank you. Donc je suis Daniel Pic en fait de Gérifonds Luxembourg, une management compagnie essentiellement axée sur des fonds en provenance de Suisse en fait. Alors pourquoi le Luxembourg en fait? Parce qu'il y a plus en plus d'engouement par rapport à ces fonds, de plus en plus de fonds de droit suisse se pose la question de savoir si effectivement il doit y avoir une présence au Luxembourg pour pouvoir distribuer finalement leurs fonds finalement avec ce passeport européen. Donc c'est un petit peu le but de ce développement au niveau de Gérifonds Luxembourg, compagnie que je représente en fait. Voilà. Donc je pense que c'est, on le voit de par les actifs gérés au niveau du Luxembourg, plus de 2600 milliards. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne preuve qu'effectivement il y a un engouement pour cette place financière au niveau de l'administration de fonds et puis management de fonds en fait, avec cette nouvelle aussi directive AIFMD au niveau de l'alternatif. Voilà. My name is Valerio Scolo. I work at Bonner Schmidt. Well, I moved to Luxembourg because it's a nice place to live, and I think it's a city of the world by being a village.